Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet qui, j'en suis sûr, va vous aider à comprendre bien des choses. C'est l'une des bases à comprendre quand on s'intéresse à la spiritualité, savoir comment nous sommes composés. Alors ça va peut-être en étonner certains, mais oui, nous ne sommes pas qu'un simple corps physique, qui serait capable, à lui seul, d'endosser toutes les fonctions que nous connaissons. Il est inconcevable qu'un simple corps de chair, vieillissant et diminuant au fil du temps, soit capable de ressentir autant d'énergie et d'émotions, d'avoir des intuitions, des visions, des rêves prémonitoires, des sensations de déjà-vu, ressentir des présences, enfin bref, j'en passe, il y a tellement de choses. Donc tout cela ne vient pas principalement de notre cerveau, de notre cœur ou nos 5 sens psychiques, mais ça vient de nos autres corps énergétiques. Et oui, l'info est lâchée, nous sommes composés de 7 corps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du corps éthérique, celui qui joue un grand rôle dans notre vie de tous les jours. Alors c'est un sujet simple et complexe à la fois, mais comme à mon habitude, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est parti! Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que le corps éthérique? Eh bien votre corps éthérique est votre premier corps subtil, que l'on appelle également le corps énergétique. Il se compose d'énergie subtile qui sous-tend et pénètre dans le corps physique. C'est pour ça qu'il est considéré comme son double. Il est un peu comme un pont reliant votre corps physique à vos autres corps subtils. On peut également l'associer à la force ou l'énergie vitale qui alimente le corps physique que vous avez peut-être déjà entendu sous le nom de chi ou ki. Alors un point que vous ne devez pas négliger, si vous ne prenez pas soin de votre corps énergétique, en y laissant par exemple s'accumuler des énergies résiduelles, cela peut entraîner des problèmes de santé physique. Être souvent dans des émotions de colère, de haine ou de tristesse peut vous amener à vous sentir paresseux, nostalgique, voire même déprimé. Mais cela peut aller encore plus loin. Imaginons qu'un coup de froid qui apparaît quelques heures après une sortie dehors en plein hiver est l'un des symptômes que vous pouvez rencontrer provenant de votre corps énergétique. Alors il y a des solutions à tout cela, comme le Reiki, l'acupuncture et les soins énergétiques qui visent à équilibrer et à harmoniser votre corps éthérique pour favoriser votre bien-être et votre vitalité. Concernant sa forme et son apparence, le corps énergétique est similaire à votre corps physique, avec des canaux et des centres énergétiques qui régulent le flux d'énergie vitale. C'est également lui qui permet l'interconnexion entre tous les êtres vivants, car le corps éthérique fait partie de ce réseau interconnecté d'énergie et de conscience. On peut donc, grâce à cela, se connecter à une personne vivante par son biais. Dernière chose, notre corps éthérique se désagrège quelques jours après notre mort physique. Notre conscience se déplace alors dans notre prochain corps, le corps astral. Maintenant que nous avons posé les bases, allons encore un peu plus loin dans les détails. Le corps éthérique est composé de 2 parties. Une partie principale qui est la copie exacte du corps humain, qui contient les chakras et d'innombrables canaux énergétiques appelés méridiens. Si vous êtes un peu plus avancé dans la spiritualité, vous avez peut-être pu lire qu'il est le double du corps physique. Moi, je rejoins plutôt la version de mon ami Francis, qui dit que c'est plutôt le corps physique qui est le double éphémère et grossier du corps énergétique. Notre corps physique nous limite tellement par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Bref. Donc, pour vous le représenter, voyez-le un peu comme un négatif photographique du corps physique. Pour la seconde partie, c'est l'aura. Alors, pas la fille à Johnny, hein. Mais plus sérieusement, trop de gens pensent encore que nous avons qu'une seule aura. Mais en réalité, chaque corps subtil a sa propre aura. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai 2-3 exercices pour vous entraîner à voir l'aura éthérique. Cette aura est un champ électromagnétique d'ondes en forme d'œuf qui nous entoure. Ces couleurs vont changer constamment selon vos schémas de pensée et vos sentiments. Cela reflète d'ailleurs votre personnalité, votre mode de vie et vos conditions physiques. En fonction de tous ces paramètres, vous pouvez la voir s'étendre et s'épaissir plus ou moins. Maintenant,
passons à une autre information super intéressante. Alors comment vous dire? Tout ce qui existe sur Terre vibre d'énergie. Que ce soit vivant ou non, tout ce qui est présent sur notre planète a une vibration énergétique. Nos corps subtils ne dérogent pas à la règle et il faut bien comprendre que chaque corps vibre à une vitesse plus rapide que celui qui le précède. Donc si vous avez bien suivi, le corps éthérique vibre plus vite que le corps physique, le corps émotionnel est plus rapide que le corps éthérique, etc., etc. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle des corps subtils, mais vous ne savez peut-être pas ce qu'ils sont exactement. Voyez-les comme des couches d'énergie autour de vous, vibrant à des fréquences séquentielles. Tout comme les plans subtils, ces couches s'interpénètrent les unes dans les autres, et pourtant elles se distinguent très bien en raison de leur fréquence vibratoire, mais aussi par leurs spécificités qui font de vous qui vous êtes actuellement. Vous les expliquer ici un par un serait bien trop long, mais si vous souhaitez vraiment connaître la fonction de chacun, je vous invite à lire cet article qui s'affiche au-dessus où je vous les détaille un par un. Et d'ailleurs, si je vois que cette vidéo vous a plu, pourquoi pas vous en faire une pour chacun des corps subtils? Dites-le moi en commentaire. Donc pour résumer, vos chakras, vos corps subtils et vos points d'énergie, tout cela crée un champ d'énergie interconnecté qui imprègne et entoure votre corps physique. Vous devez savoir également que tout ce qui existe dans notre plan terrestre a un homologue éthérique, sa propre contrepartie éthérique. Votre corps vital, qui porte votre force, est indispensable à votre bien-être. Lorsqu'il est touché par un choc, un traumatisme ou une consommation excessive de drogue, ou encore même des problèmes non résolus, eh bien votre corps éthérique est endommagé. Et donc votre niveau de vitalité également. Donc gardez bien ça à l'esprit. Votre corps éthérique est comme un réseau d'énergie vibrant constamment à partir duquel se forme votre plan physique. Vous devez donc en prendre soin, c'est super important. Bon, maintenant on arrive à la partie la plus intéressante, comment voir cette aura éthérique. Alors déjà, certaines personnes peuvent naturellement la voir. Souvent, ces personnes qui peuvent voir cette lueur ne se rendent pas compte qu'elles voient quelque chose d'inhabituel, car pour elles, c'est naturel. Elles pensent que tout le monde la voit comme eux. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette énergie rayonnante augmente et diminue en taille, et lorsqu'elle est observée, elle s'enflamme périodiquement vers l'extérieur en réponse au changement continu des pensées et des émotions. Alors malheureusement, avec l'arrivée de la technologie et des nombreuses occupations auxquelles nous sommes soumis en permanence, nos sens humains ont changé. Dites-vous qu'autrefois, nos ancêtres pouvaient voir, entendre et sentir les animaux à une grande distance. C'était important pour leur survie. Ils pouvaient même probablement aussi percevoir une sorte d'énergie autour des êtres vivants, ce qui les aidait à évaluer leur santé et leur force. D'ailleurs, certains animaux, comme les chats, possèdent sans aucun doute cette capacité. Ils peuvent même détecter les émotions des gens. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus autant besoin qu'avant. Mais il est tout de même possible de réveiller cette capacité avec de l'entraînement. Tout comme je vous encourage à fond à développer vos capacités psychiques dans mes vidéos, je vais vous donner 3 petits exercices à faire pour que vous puissiez voir cette aura éthérique. Alors, pour le premier exercice, placez votre main sur une feuille blanche sous une bonne lumière. Fixez le centre de votre main tout en gardant un regard doux. Utilisez votre vision périphérique pour surveiller le contour de votre main. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je vois beaucoup en ce moment de posts où il faut fixer un point au centre pour voir apparaître quelque chose. Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc répétez cet exercice sur plusieurs jours, vous devriez voir des résultats. Alors pour le deuxième exercice, il n'est pas si différent. Demandez à une personne de se tenir contre un mur blanc à quelques mètres de vous. Demandez-lui de fermer les yeux pour ne pas vous influencer, pour ne pas vous déconcentrer. Utilisez la même technique qu'au premier exercice pour surveiller le contour de sa tête. Vous devriez voir au fur et à mesure une aura éthérique apparaître. Alors pour la dernière méthode, je sais qu'on rentre dans l'hiver, mais il faut se tenir près d'un arbre par une journée ensoleillée,
dos au soleil et fixez le ciel à côté de l'extrémité d'une branche. Utilisez votre vision périphérique pour surveiller l'extrémité de la branche. Comme je vous le dis souvent, plus c'est simple et plus c'est efficace. Ces simples exercices peuvent vous aider à développer la capacité de percevoir cette énergie autour des êtres vivants. Pour finir, j'aimerais insister une dernière fois sur le fait que votre corps éthérique a un réel impact sur votre vie et vous permet d'exister grâce au fonctionnement des chakras. N'hésitez pas à en prendre soin et à le nettoyer plusieurs fois par an. Je vous donne quelques conseils dans cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Il peut également vous arriver de sortir de votre corps physique pour vous retrouver consciemment dans votre corps éthérique. Ça va être différent des sorties astrales, car pour le coup, vous resterez toujours assez près de votre corps charnel et l'environnement sera très identique de votre décor actuel. Dernière chose, n'oubliez jamais que votre corps éthérique est un rappel que nous sommes tous connectés. Alors vibrez amour afin de faire grandir votre aura pour rayonner la paix et la bienveillance dans le monde qui vous entoure. Prenez bien conscience que votre énergie positive peut inspirer et élever les autres, créant ainsi un cercle vertueux d'amour et de compassion. Voilà, il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, mais je pense vous avoir dit le principal. De toute façon, vous le savez, si vous avez des questions, comme d'habitude, on en parle dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour aimer cette vidéo, cela me donne de la force à continuer de vous partager mes connaissances et mes expériences, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.